C'est l'heure de la grande édition du journal sur ESAE TV. Bonsoir et bienvenue. Des grandes décisions prises par le Conseil des ministres ce mercredi 19 septembre 2018. Il est à retenir la transmission du projet de loi de finances exercice 2019 à l'Assemblée nationale. Et il a également été question d'un projet de loi portant promotion des petites et moyennes entreprises. Les détails dans cette édition. Depuis la matinée de ce mercredi 19 septembre 2018, les abonnés des réseaux GSM sont soumis à une nouvelle tarification au Bénin. Une hausse de tarifs que les consommateurs ont du mal à comprendre. Nous y reviendrons dans un instant. Pour étoffer l'effectif de l'équipe nationale de football du Bénin, des démarches sont en train d'être menées pour convaincre les binationaux à rejoindre le rang des écureuils. Pour faire le point, Michel Dussuyer en parlera dans cette édition. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 19 septembre 2018 sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon. À cet effet, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, on peut retenir la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2019. Je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, pour plus de précisions sur le contenu de ce projet de loi des finances exercice 2019. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'établit en ressources et en charges à la somme de 1 877 milliards 543 millions de francs CFA contre 1 862 milliards 918 millions de francs CFA en 2018, soit une augmentation de 0,8%. Il traduit les options de politique économique, sociale et budgétaire retenues par le gouvernement et exposées à l'Assemblée nationale le 30 juin 2018 à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Sa mise en œuvre, à travers l'application des mesures qui y sont contenues, permettra une accélération du rythme de croissance économique du pays dans un contexte non inflationniste et de maîtrise du déficit budgétaire. En effet, le déficit budgétaire pour la gestion 2019 devrait se situer en dessous du seuil de 3% prescrit par les critères de convergence de l'UEMOA et conformément au programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. Il ressort du projet ainsi adopté par le Conseil que les ressources du budget de l'État pour la gestion 2019 connaîtront une hausse de 8,9% par rapport à 2018. L'amélioration des recettes budgétaires ainsi projetées s'accompagne d'une politique de sécurisation des recettes à travers 1. La dématérialisation des procédures de recouvrement et l'interconnexion des bases de données des contribuables en ce qui concerne la fiscalité intérieure et la fiscalité de porte. 2. Le renforcement des mesures visant un meilleur rendement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et de celles liées à la généralisation des caisses enregistreuses. 3. Le renforcement des capacités d'investigation et d'intervention des brigades antifraude. Et enfin 4. La mise en place d'une politique d'appréhension, de sécurisation et d'orientation vers le budget de l'État des revenus collectés par les administrations autres que les régies financières. Quant aux crédits ouverts au titre du budget de l'État pour la gestion 2019, ils sont orientés vers la consolidation des dépenses d'investissement et le renforcement des programmes sociaux. Les ministres sont instruits d'accomplir toutes les diligences en vue de l'adoption de ce projet par l'Assemblée nationale. Toujours en Conseil des ministres de ce jour, il a été question d'un projet de loi portant promotion des petites et moyennes entreprises. Pour plus de détails en ce qui concerne les innovations de ce test, je vous invite à suivre à nouveau le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel point de presse du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Pour la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Ce projet de loi crée un cadre juridique, institutionnel et financier propice au développement de l'entrepreneuriat national et permet d'établir un régime spécifique des appuis de l'État en faveur des entreprises pour tenir compte de leur vulnérabilité face à la concurrence internationale. Les innovations contenues dans le projet de test portent principalement sur la mise en place d'un dispositif de reconnaissance et de catégorisation des entreprises susvisées
et pouvant bénéficier de mesures spécifiques et d'appui de l'État. Des mesures d'accompagnement aux dites entreprises qui comprennent des facilités d'accès au marché, la protection contre les retards de paiement des factures par l'État, l'incitation à la co-traitance et à la sous-traitance avec les grandes entreprises, des facilités et incitations fiscales pour l'achat des équipements professionnels nécessaires à leurs activités, entendez exonération de droits et taxes entrées, pour la création et le maintien des entreprises concernées, des mesures de promotion et de financement des dites entreprises, à savoir assistance technique, facilité d'accès aux fonciers et aux sites aménagés, mécanismes ou institutions spécifiques de financement et de garantie. Convaincus de la nécessité de favoriser le plein épanouissement de leurs micro, petites et moyennes entreprises et d'encourager leur émergence par les jeunes promoteurs, le Conseil des ministres a autorisé la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Le Conseil des ministres a par ailleurs marqué son accord pour les décrets portant approbation des statuts de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, SA, approbation des statuts de l'Agence nationale de la météorologie, Météo Bénin, et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Au Bénin, les communications et plus précisément les différentes offres de forfait connaissent une augmentation considérable. Les abonnés et autres consommateurs ont du mal à se connecter dès la première heure de cette journée. Les forats WhatsApp sont presque au point mort et plusieurs abonnés se plaignent de ne pas pouvoir se connecter. Les connexions via WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram et autres sont taxées. Les internautes béninois auront désormais à compter les mots car la taxation de la consommation Internet est entrée en vigueur. Quelques consommateurs se prononcent sur cette nouvelle donne. Suivez-les au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Bon, ce matin, j'ai constaté que le réseau là, ça ne marche même pas quoi. On a essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Par exemple, sans te dire, il faut faire Internet 200, il a mis 15 mots. Mais ça, il a mis 15 mots. Bon, là, il faut faire appel. 150, il a mis 4 minutes et avantage mine de bois. Et avantage mine de bois. Mais c'est connecté pour blon de bois. Et avantage mine de bois. Mais si l'homme est dit, il appelle pour fois. Et on de bois. Mais attends, il y a un moto gambo. Il y a un vêtement. Bon, ici, pour blon de babé. Ah, yomi. Maman, et yon mine de boutin. Par rapport à l'application des nouveaux tarifs forfaits sur Internet, maintenant, je trouve que vraiment ce n'est pas une bonne idée parce que ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide vraiment pas. Parce qu'il y a des enfants de pauvres. Si le gouvernement pouvait revoir ça, ce serait vraiment bien. Ah, nous sommes et il y a quoi de bien. Si il y a des Wendonte, et que ça n'y a fait, nous mis des hors forfait 500 nous et 200 mots. Bon, et quand elle va lancer nos applications à télécharger, mais quand elle va lancer nos et voir. On dit, elle leur appelle 150 nous, 150 nous, 14 mois on a médaille, 14 SMS appels. Ils sont 14 4 minutes elle va dire. Ah, nous n'est dans ayant, mais quelqu'un dans tout cas, ils n'ont pas besoin alors de quoi quoi. Pour réduire ni les voix à tout perdre, il n'y a pas. Vraiment. C'est déplorable ce qui arrive, c'est vraiment très déplorable. Normalement, on devrait avoir des offres qui conviennent avec comment dire, nos recherches à l'université. On a besoin d'un bon forfait pour faire des recherches, compléter nos cours. C'est très important. Mais depuis je ne sais quoi, 23h ou 0h, on essaye d'activer un forfait, ça ne passe pas. Et comme ça, bon, vraiment, ce n'est pas très bien, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on revoie ça. Parce que d'ailleurs, et non, je me connais. Mais tu as et là, donc ça doit me mettre tout pour nous pour et non, je me connais. En attendant que les voix officielles ne reviennent sur le bien fondé de ces nouvelles tarifications pour le développement de notre pays, Carles Kitome propose un complément d'infos sur cette hausse de prix qui fait couler encre et salive. Un complément d'information, lui ici, par Anifat Boukari. Les consommateurs l'ont constaté dès les premières heures de cette journée. Apparemment, le décret présidentiel en date du 25 juillet
juillet qui autorise l'introduction d'une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public est entré en application. Rappelons que le décret en question prévoit une contribution qui équivaut à 5% du prix hors taxe du service pour tous les services SMS et Internet et à 5 francs CFA hors taxe par mégaoctet dans le cas de l'accès à Internet utilisé pour fournir un service par contournement ou une plateforme de réseau social. Cette taxe est mensuelle. Elle est prélevée par l'opérateur ou le fournisseur avant de délivrer le service. Les sommes prélevées sont versées dans les caisses du Trésor public le 10 du mois suivant le prélèvement au plus tard. En cas de manquement à l'obligation de versement au Trésor public, une majoration de 10% est appliquée sur les sommes dont le paiement est différé. Le ministre de l'économie numérique et celui des Finances sont chargés d'appliquer cette décision. Du numérique, il en est encore question dans cette édition, notamment la répression des activités sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Un domaine qui est encadré par le Code du numérique, une loi qui préoccupe les hommes des médias. À ce sujet, le directeur des médias précise qu'avant le Code du numérique, le Code de l'information et de la communication est la loi à laquelle doivent se référer les journalistes dans l'exercice de leur profession. Écoutons-le au micro de Carles Kitome. Je me rends compte davantage qu'il y a un grand besoin pour la vulgarisation du code. Je voudrais vous rassurer que le code du numérique pourrait être vulgarisé avant le code de l'information et de la communication. Parce que là, pour avoir la chance d'être au ministère, je sais que les projets de décret d'arrêté sont déjà pris. Et que les discussions sont déjà prises pour inviter, pas forcément la presse, mais les gens qui sont plus concernés par le numérique, les inviter pour partager avec eux la substance du contenu du code du numérique. Ça là, c'est une parenthèse. Sur la question des délits qui pourraient venir en ligne, excusez-moi de le dire comme ça ne va pas excuser, une condamnation. Enfin, quand je dis une condamnation, ça ne va excuser le fait qu'on dise que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Je rappelle que le code de l'information a déjà tout prévu. Le code du numérique, ce n'est pas pour les journalistes. C'est pour... Si un journaliste veut faire son travail en ligne, il doit prendre toutes les précautions. Ça là, j'insiste là-dessus. Et je ne peux pas dire autre chose. Donc, toutes les précautions pour respecter le code de l'information. Lorsqu'on parle, par exemple, des délits en ligne, c'est déjà prévu par le code de l'information et de la communication. Donc, ce n'est pas nouveau de le retrouver dans le code du numérique. Et donc, par rapport à ça, il n'y a rien de scélérat, de répressif dedans. C'est ce qui est rappelé. Moi, j'ai cru que quand on parle du code du numérique en termes de répression et tout le reste, j'ai cru que c'est parce que on a dit autre chose que ce qui est prévu dans le code de l'information et de la communication. Non. Si vous tombez dans les travers, le code de l'information va vous frapper. Si vous êtes en ligne, c'est le code de l'information, c'est le code du numérique qu'on va vous appliquer, tout simplement. Lorsqu'on parle du code du numérique en termes de délit de presse, c'est sur les activités des médias en ligne qui commettent beaucoup d'infractions qui n'ont rien à voir avec la corporation. C'est ça là que le code du numérique attaque. À présent, un élément sportif dans cette édition. Le Bénin est à la quête d'une 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 8 ans. Après avoir raté l'édition sur le fil, les écureuils ont bien entamé la campagne qualificative de l'édition prochaine prévue au Cameroun. Pour y arriver, le sélectionneur Michel Dussuyer peut compter sur l'apport de certains joueurs binationaux. Lors d'une tournée en Europe à sa prise de service le mois dernier, le technicien français a pris contact avec certains d'entre eux. Le point, il l'a effectué le 30 août dernier à son retour. Concernant les binationaux, je me suis rapproché d'eux, on va en parler. Donc, vous avez cité des cas. Je vais vous faire le point. Sebio Soukou, c'est vrai qu'il est prêt à venir. Mais avant ça, il faut qu'il y ait des démarches administratives qui soient entreprises. On ne peut pas dire du jour au lendemain, hop, tu vas jouer pour le Bénin. Il y a des démarches qui sont longues, parce qu'il faut qu'il n'a pas la nationalité béninoise. Il faut d'abord qu'il prenne la nationalité béninoise,
qui vienne chercher un passeport. Ensuite, a priori pour lui, il n'y a pas besoin de dossier FIFA puisqu'il n'a pas évolué dans les équipes nationales de jeunes en Allemagne, mais ce serait plus prudent de le faire, on verra. Bien sûr que le joueur est prêt à venir. Maintenant, malheureusement, on est dans les délais de la réalisation effective de son souhait de venir nous rejoindre. C'est la même chose pour Yannick Aguemont. Lui en est un peu plus avancé, dans ce sens où il a déjà fait ses papiers. Mais comme il a été sélectionné en équipe de France de jeunes, on doit monter un dossier FIFA. C'est ce qu'on a déjà entrepris. Le dossier est en cours de construction. Je pense que très rapidement, on va attendre le retour de la Fédération française. Il faut envoyer un courrier à la Fédération française. Donc toutes les pièces sont réunies. Ce qui manque pour l'instant, ça va être avant d'envoyer le dossier à la FIFA. C'est le retour de la Fédération française, qui j'espère ne saurait tarder. Et donc là, c'est dans les mains de la FIFA après pour savoir quand est-ce que la commission va se réunir et quand est-ce qu'on va pouvoir valider le choix du joueur. Tahan, je l'ai eu aussi. Voilà, il m'a confirmé aussi qu'il n'était pas prêt pour ne revenir en sélection. Pour lui, il a tourné la page. Voilà, il y a d'autres joueurs. Vous connaissez comme moi. Il y a ce qu'on veut ou ce qu'on souhaite, et puis il y a ce qui est effectivement réalisable. J'ai aussi un contact avec Jules Koundé, parce que on sait que voilà, c'est un joueur talentueux. On sait que c'est un joueur qui est actuellement en train de franchir des paliers. C'est clair que dans son esprit, pour l'instant, la priorité, c'est de confirmer son parcours avec les Girondins de Bordeaux et de s'inscrire avec les équipes de France nationales. Pour l'instant, c'est son objectif, mais je pense que c'est toujours important, même si on est conscient de ça, de dire qu'on est là, de dire que l'entraîneur du Bénin, la fédération béninoise, les autorités béninoises sont là, qu'on vous connaît et qu'on aimerait bien. On suit votre parcours, on est fiers de votre parcours et on serait fiers aussi que vous veniez nous rejoindre. C'est important d'avoir ce type de discours. On verra s'il faudra du temps pour que ça porte ses fruits. Ce n'est pas dans l'immédiat, la plupart du temps. Les joueurs qui sont nés à l'extérieur vont d'abord privilégier l'équipe de France avant leur équipe de pays d'origine. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. ESAE TV, bonsoir.